retour sur le plateau de votre quotidienne WKNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, et oui, pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de la chaîne Éclair FM TV. Rien d'autre. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, bien sûr, vous l'aurez noté, nous arrivons au niveau du 26, 27, 28. Mais qu'est-ce qu'il y a pendant cette période? Je ne sais pas, j'oublie, mais pour en parler, je reçois un professionnel, Michel Mado, et avec moi sur le plateau, Qu'a-nous fait? Nous bien. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. Et surtout qu'on va parler de ces fameuses dates. Oui. Qu'est-ce qui se passe le 27, le 26, le 28 et le 29? Je crois que le 29, il y a aussi un truc. Le 29, non, c'est-à-dire que c'est un week-end, c'est un mois qui est chargé. Hein, ouais, le mois de mai, c'est le mois, on aura dit, mois de mémoire. Exact, le mois de mémoire. Oui. Donc là, 26, 27, 28, nous allons profiter des artistes que nous te mettons ensemble depuis le mois d'avril, fin mars, début avril. Eh bien, il y a assemblé, montrez-nous ça nous fait tout le travail là, là quoi. Alors ça commence donc le 26. 26, le jeudi voilà, 26. Jeudi 26, on sera à Beauport, au pays de la Canne. À partir de quelle heure? 19h. 19h. Alors, ce sera formidable. Le contexte, c'est les créations hybrides. D'accord. Donc, on a toutes sortes d'artistes confondus. On a des danseurs, des photographes, des musiciens, l'expression scénique, le théâtre. Et ils se sont rencontrés de manière, on va dire, hasardeuse, parce qu'ils ont postulé, mais sans savoir avec qui ils seraient sur le site. Et nous, on a étudié les profils, on a vu la quantité d'artistes et tout. On s'est dit, bon, tiens, on met un tel, on nous fait comme beau nous-mêmes. OK. Et superbe rendu, quoi. On a vu les travaux, superbe rendu. Donc à Beauport le 26. D'accord. Au Fort d'Elgrès le 27. Ouais. Alors à Beauport, je donne tous les détails, tu vois, il y aura le collectif Edo, des jeunes danseurs que je ne connaissais pas. Mais ça va durer au moins jusqu'à minuit. Il faut réserver sa soirée. Non, après. S'il y a danse, chant, spectacle. Eh bien, au contraire, ça fait un seul spectacle et c'est vraiment intéressant, quoi. Des gens qui sont venus, qui ne savaient pas qu'ils allaient bosser. D'accord. Ils ont créé un projet commun, ils se sont fédérés autour d'un projet commun et sur un spectacle d'1h30, 2h à peu près. Excellent. En plus, la nuit, je pense qu'il y aura un petit show lumière et tout. Non, mais en plus, Beauport, moi j'ai vu ce qu'ils ont fait, ils m'ont charmé, quoi. Ils m'ont bluffé. Ils se sont appropriés le site, nous te mettre en côté, ils ont décidé de prendre tout Beauport pour eux. Et ça c'était vraiment, vraiment superbe. Ouais. Et là, donc tous les artistes, il y aura le collectif Edo, il y aura Cristal avec ses musiciens. J'ai pas le nom de leur groupe même, mais comme à présent, non, même pas. D'autres musiciens. Ah oui, si tu veux, c'est un concept fait pour l'occasion. Oh, j'adore. Donc, ils ont tout mélangé. Voilà. Ils ont et en final de compte, les artistes même qui se sont, il y a eu des greffes. Et du coup, ça fait un projet commun, donc c'est un nouveau concept, quoi. Et tout va tourner toujours autour de l'abolition de l'esclavage? Non, justement. Donc voilà, on a vu ça de manière plus large. C'est-à-dire que c'est le mois de la mémoire, mais on valorise le patrimoine. Et ça nous y est, et ça quitte en nous, quoi, vraiment. Donc c'est vraiment se regrouper, pas spécialement autour de l'esclavage. Alors la symbolique au Fort d'Elgrès, ce sera ça, forcément. Mais c'est vraiment les valeurs de solidarité, les valeurs d'amour, les valeurs d'antan. Et voilà, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a, je dirais, un petit peu interloqué justement? Parce qu'effectivement, lorsqu'on arrive à cette date-là, on pense forcément à esclavage, chaîne, fouet, patate. Et c'est vrai qu'on ne valorise pas assez ce que nous sommes. Voilà. Et la mémoire, c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est un pan. C'est-à-dire que la mise en esclavage, c'est un pan de notre mémoire, mais ça doit pas, toute notre mémoire ne doit pas se résumer à ça. Et c'est aussi la valorisation de notre patrimoine, ce qu'on est, ça qui fait que Guadeloupe, ça y est aujourd'hui là, quoi. Et là, voilà, donc le collectif Edo, les jeunes danseurs, Cristal, il y a Dominique Desplan et Chantal Commun aussi pour la photo. Et c'est un truc formidable parce que ça a créé des petites familles par site. À Delgrès, il y aura Francesca Dampatia avec Jérôme Saint-Luce, et il y aura d'autres, et j'oublie encore l'autre, je ne vais pas faire injure. Donc il y aura encore un autre concept, c'est danse et art visuel que sur le site Delgrès. Et après, on se retrouve le lendemain, donc le 28, on sera au Fort Fleur d'Épée, où là encore, il y aura texte en parole. Donc c'est encore un concept. Il y a des musiciens, il y a un chorégraphe, il y a une mise en scène qui est superbe. Et là encore, j'ai été bluffé. Hein. Il y a Camoun et une autre artiste peintre. Et en plus, il y aura Christian Laviso avec son groupe aussi, Lydia Quinola, où là encore, ce sera encore formidable, quoi. Mais ce sont des concepts inédits, parce qu'ils n'ont jamais été ni explorés, ni diffusés, ni présentés avant. Et ce sont des concepts, des créations hybrides vraiment, quoi. Et tout commence, peu importe le lieu, à 19h. 19h. Alors, ça, c'est bien. Au moins, on ne va pas se tromper sur l'horaire. Voilà, et mieux encore, alors du coup, le vendredi 27, par rapport à l'abolition de l'esclavage, il y aura 11h protocole, cérémonie protocolaire, voilà, le préfet et tout ce qui va avec.
Mais après, dès 15h, il y a Guada Circus sur le site même. Donc le fort sera vraiment animé. Ok. 19h, il y aura la prestation de Dampatia avec les danseurs et les artistes graphiques. Ouais. Il y aura une diffusion de film La vie de Mme Toubman à 20h. Oh, il est bon celui-là. C'est puissant. Ah oui, à connaître. C'est un personnage historique à vraiment connaître. Ouais, vraiment, c'est une dame militante qui... et voilà, je pense que ce sont encore des personnages, ce sont encore des noms qu'on doit mettre dans nos mémoires. Ce sont des personnes qui ont lutté. Et donc ce film qui sera diffusé en plein air aussi. Et à 22h, feu d'artifice, sur le site au Fort d'Elgrès. Donc c'est vraiment une belle animation. Ah oui. Et petit congo, hein, ça de chaque monde Gavin. Et voilà, on se retrouve. C'est un peu l'esprit fort en famille que le département avait, où on se retrouvait sur des sites et tous ensemble. Ouais. Donc là, autour de la mémoire, autour de notre patrimoine, de ce qui nous fait aujourd'hui. Voilà. Donc on peut vraiment venir, il n'y a pas de limite. Non, c'est free. C'est free. On peut venir en famille, en amis. Il faut venir avec nos petits pour qu'ils puissent connaître, apprendre. Nous panipons esquisse parce que pani l'école, en semaine là, ça c'est la semaine du recteur, donc panipons l'école, tout le monde caille, on peut aller dormir tard, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Et l'objectif c'était vraiment d'éclater sur tout le territoire. Donc on a Basse-Terre, Gosier, Port-Louis, donc c'est vraiment intéressant. On se réapproprie nos sites et on se réapproprie notre histoire, notre mémoire aussi. Voilà. Mais ça prend combien de temps pour mettre tout ça en place? Parce que mine de rien, c'est un truc inédit, ça va pas seulement parler de l'esclavage, c'est de la mémoire, c'est de l'organisation, c'est du show, c'est de la danse, c'est de la lumière, c'est de la projection de film, donc il faut tous les techniciens. Voilà, ça prend combien de temps pour créer tout ça? Ça prend de l'amour. C'est la meilleure réponse du monde. Ça prend de l'amour, c'est-à-dire qu'on ne visualise pas en termes de temps, puisque le concept même des créations hybrides, alors à l'origine, il faut qu'on... on sort de 2 ans, ça c'était complexe. Les artistes, bon misère, mais au sens où, pas tant la misère, il y a eu la misère financière économique, mais c'est le fait de ne pas pouvoir créer, le fait de ne pas pouvoir diffuser, ça était super frustrant. Exact. Et le parti pris du département était, indépendamment d'accompagner financièrement les artistes qui en ont besoin, on les met ensemble, on leur donne les moyens de créer et après de pouvoir exposer, diffuser et voilà après. Et donc l'idée née en septembre. Elle est née en septembre, on a tout mis en place. C'était pas évident, la fin d'année n'était vraiment pas évidente ici. On a mis en place en 2 mois, le temps de lancer les appels à candidature, tout ça, tout épluché, les marchés et tout. Résidence, les artistes ont été mis en résidence pendant 10 jours, ça c'est important aussi. Alors là encore, c'était un trip parce qu'on s'est dit, alors on leur donne une résidence d'1 semaine, 2 semaines, après on a coupé la poire en 10 jours. En discutant avec une dispo, on aurait bien voulu 2 semaines en fait, parce que ça était vraiment bien de voir des artistes d'horizons divers qui ne se connaissaient pas pour certains et qui se retrouvent, qui créent ensemble et de manière rémunérée, je tiens à le dire, ça était vraiment super. Ok. Ah, il y a le respect quand même de l'artiste. Ah non, mais là, on ne pouvait pas de manière statutaire, c'est-à-dire qu'il y a 10 artistes par site, on va dire qu'il y avait entre 35 et 40 artistes sur 10 jours qui ont bossé, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ça a été formidable. Même nous, on a été bluffés. On a décidé par rapport à ça de reconduire l'opération chaque année. C'est une première chose, mais en plus de pouvoir accompagner ces différents concepts, eh bien, si on peut, la collectivité peut les accompagner sur des projets à l'extérieur, ben voilà quoi. À pas tout dire, au fait en Guadeloupe, ça bien, mais vous avez boué pour mettre en réseau d'autre côté. Et est-ce que ce genre de concept, parce que là encore, tu l'as bien expliqué, ça ne va pas tourner que autour de l'esclavage. Non. Est-ce que ça peut se refaire, je sais pas, par exemple pendant les vacances, les grandes vacances, quand nos Caribéens qui sont un petit peu placés à gauche, à droite reviennent. Comme c'est lourd, logistiquement c'est lourd, on va faire 1 fois par an. Et par contre, l'année prochaine, nous remettons des semaines, parce que ces artistes-là bien travaillent ensemble. Exact. Il y a certains, par exemple, tous ceux qui travaillent la photo, donc sur les 10 jours, les 3-4 premiers jours, ils sont restés un peu en expectative, ils regardent ce qui se passe autour. Et lorsqu'ils sont vraiment entrés dans le truc, on leur dit oui, c'est la fin de la résidence. Donc il y avait un peu cette frustration. On a décidé d'élargir à 2 semaines et qu'on sache chaque monde qui peut profiter, côtoyer l'autre. Et ça a été vraiment nickel. Il y a des artistes qui ont pris le temps de se connaître et ça crée la 3e voie. On veut dire, vous, qui faites bien, moi, qui faites en moins, nous, qui jouons ensemble. Nous avons des solutions. Soit on fait en monde, on va dire, on nous fait en nous. Et tu vois, et ça c'était formidable parce que les artistes, ils ont créé cette 3e voie, un truc formidable. Encore une fois, n'hésitez pas, jeudi, vendredi, samedi, déplacez-vous. Honnêtement, tout à partir de 19h. Dès 11h au Fort d'Elgrès. Voilà, donc franchement, on n'a plus de couvre-feu, plus de barrage, plus de confinement, plus rien du tout. Les artistes ont mis tout leur cœur pour ça. Vous allez apprendre énormément de choses, justement, à part le personnage historique, grâce au film qu'on va découvrir. Que peut-on apprendre de plus pendant ces 3 jours? Alors, c'est des grandes notions d'humanité. Et là, j'ai été bluffé parce que chaque site retrouvait ces notions d'humanité, cette réflexion, cette introspection sur le soi. La Viso a fait ce travail avec Lydia Kinola, avec
aussi un artiste visuel qui était avec eux à la ramée. Ça a été super impressionnant. Ils se sont tous retrouvés sans communiquer. Hein. Ouais. Ils sont allés dans la même direction. Donc nous, on a juste dit, on met en avant les valeurs de solidarité, valeurs d'amour, d'entente. Et voilà. Et ils sont encore allés plus loin sur le questionnement sur soi. Donc le groupe Le Texte en Parole, ils ont fait un travail magnifique sur le texte de Franck. Et ça a été puissant, quoi. Donc ouais. C'est vraiment le sentiment d'humanité. Et un questionnement, un love interne, quoi. Et puis l'amour, le respect de soi, quoi. Et le respect de ce qu'on est, de notre histoire, pour le groupe de Beauport encore, qui nous a vraiment bluffé, ouais. J'ose le dire. Hein. Et avec le collectif Edo, qui pour moi c'était mon coup de cœur, c'était des jeunes que je ne connaissais pas du ouais. tout. Moi j'ai fréquenté les danseurs, Mme Taurin et Mario Coco, des Mounke, voilà, et Ovid Carindo, mais j'étais surpris de voir les Nablous, mais là en découvert, on gêne poussant en Guadeloupe, et ils sont débordants d'énergie, ils sont puissants, quoi, vraiment. Ils ont une soif de faire, de connaître, de travailler avec l'autre. Et je crois que ces résidences, elles nous ont offert ça, quoi. Ouais. C'est fou ça, la passion avec laquelle tu parles du truc. Non, mais on a hâte de voir. Honnêtement, non, mais il faut voir le truc parce que ce sont des créations vraiment originales et c'est des mondes qu'on va redécouvrir autrement, quoi, je pense. Et vous les aurez vus en premier dans les manifestations de jeudi, vendredi et samedi. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement qu'est-ce qu'une résidence? Parce que depuis tout à l'heure, on dit résidence. Oui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas. Moi, au début... Ouais, au début, je croyais que c'était ça. Je vous jure, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'avais demandé en off. Mais si tu peux nous expliquer. Non, en fait, la résidence de création, c'est on met l'artiste, on lui donne les conditions d'évoluer, de créer. Voilà. Une semaine, 2 semaines, 10 jours, ça dépend. Des fois, ça peut aller à 3 semaines aussi, selon le projet. Et donc, il est en résidence. On lui offre le lieu, on lui donne les moyens techniques, on lui demande ses besoins, et puis il travaille sur un créneau horaire qui est le sien, 8h, 17h, 8h, 18h. Ouais. Alors, il y a même des résidences où ils sont basés là, donc ils sont vraiment en résidence, ils dorment là-bas sur site aussi. Ouais. C'est arrivé à Beauport qui fait les soins, ils ont l'idée, ah ben tiens, allons faire ça. Donc, c'est formidable. Exact. Et la résidence de création artistique, c'est vraiment ça. Et hybride, alors les créations hybrides, c'est le fait de mélanger les arts, mélanger les horizons, et c'est un peu ça, quoi. Alors, on dit souvent c'est le mois de mémoire, mais justement, qu'est-ce que notre population a oublié, selon toi, et qu'elle risque de vite avoir en mémoire durant le jeudi, vendredi, samedi? Très honnêtement, ça a été formidable. C'est des artistes, c'était des artistes Guadeloupe. Ouais. Donc, de retrouver nos artistes qui, eux, se sont mis à travailler ensemble. Donc, j'ai envie de dire qu'on va retrouver nos vraies valeurs, ce qui est nous, la valorisation de notre patrimoine même, les sites patrimoniaux même, mais au-delà de ça, leur histoire. Et donc, j'ai envie de dire, si ces résidences-là nous retrouvaient nous-mêmes, et ça n'est pas mauvais déjà. C'est un bon départ. Est-ce que notre population connaît son histoire réellement? Ou est-ce qu'elle a oublié justement un petit peu? On ne connaît jamais assez notre histoire, parce que le tout, ce n'est pas de la connaître, c'est de la transmettre aussi. Et je pense qu'on est dans cette démarche, nous, aujourd'hui. Et à travers ces sites, à travers les créations même de ces artistes, je crois qu'on y est, on tient le bon bout en tout cas. Excellent, on vous rappelle, ça commence jeudi. C'est tous les soirs à 19h, sauf vendredi. Dès 11h, cérémonie protocolaire, 15h, Guada Circus. 19h, il y aura la prestation des résidences. Ouais. Après, le film des Matubman sur son film qui sera diffusé. Et à 22h, les feux d'artifice. Excellent. Et ça, c'est le vendredi. Et ça, c'est le vendredi. Donc, franchement, encore une fois, c'est férié. Allez-y, famille, amis. Franchement, allez, faites-vous un kiff. Encore une fois, on est libre. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Non, mais faut nous, déjà, faut nous libre là. Exactement. Faut nous libre là, on y va. On Beauport, il faut qu'on se l'approprie. Exact. Et encore, c'est un truc qui est extraordinaire. Là, nous en France. Un week-end, nous avons parti des coups de tête. Nous à Lyon, nous à Bordeaux, à Paris, on va. Moi, j'ai fait la Suisse, l'Italie sur des coups de tête. C'est vrai. On dit, nous allons en voiture, nous allons partir. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de profiter de notre pays? On est là, donc les gens de Basse-Terre ne se posent aucune question pour aller à Pointe-à-Pitre ou ailleurs. Donc nous, on ne doit se poser aucune question pour aller à Port-Louis, aller à Basse-Terre. Et c'est vraiment, si on peut vraiment éclater un peu tout cet amour sur tout le territoire, mais ce serait très bien, quoi. Et surtout, n'oubliez pas vos portables, chargez-les pour montrer un petit peu tout ça à celles et ceux qui sont à Paris, à Londres et compagnie. Oh, c'est mon île, c'est beau. Faites-les baver, sortez. Donc jeudi, rendez-vous 19h, on va rabâcher à fond. Rendez-vous 19h, où ça? Pays de la Cana, à Beauport. Voilà. Vendredi, dès 11h à Basse-Terre, cérémonie protocolaire, Guada Circus, résidence film et Matubman, et après feu d'artifice le vendredi. Ouais. Et le samedi, on se retrouve pour Fleur d'Épée. Pareil pour la restitution des résidences, quoi. 3 rendez-vous immanquables. Mais si et nous manquait 4, parce que normalement, on s'est limité, on s'est calmé. Parce que normalement, il y avait une restitution à la Ramée, à Sainte-Rose,
Et le projet, c'était ça, c'était un peu d'éclater sur le territoire. Mais pour des raisons techniques, on a dû regrouper la ramée et le forfleur d'épée. Mais ça va peut-être l'année prochaine, nous, on fait 4. Excellent. En tout cas, on espère vraiment que ça va éclater encore une fois. Déplacez-vous, allez-y. On est libre, sortez. Il n'y a plus rien qui vous force à rester chez vous. Branchez les portables, filmez et balancez sur les réseaux comme il se doit. Mais si on veut avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a Snapchat, Facebook, Instagram, où est-ce qu'on peut voir tout ça? Insta du conseil départemental, page Facebook du conseil départemental aussi. Quoi. Voyons voir si ça s'affiche à l'écran. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je le dis comme aussi. Alors, le Facebook conseil départemental de la Guadeloupe, tout simplement. Et sur Instagram, département _, c'est-à-dire le tiret du 8, 9, 7, 1. Voilà, vous avez tout. On se retrouve donc jeudi. Déplacez-vous, les amis. Restez pas chez vous. Il y en a marre de rester chez nous. Hein. Des créations uniques, hein, tu précises, Styli. C'est des créations uniques. C'est-à-dire des activités que nous pouvons voir pour notre côté. Exact. Ce sont des créations uniques, vraiment. Pour le département et pour la Guadeloupe, quoi. Vraiment. Exact. Vous n'aurez vu ça nulle part d'autre. Ils ont pris des artistes, ils les ont mélangés, les artistes ont créé, ça va exploser. Si vous loupez ça, vous avez loupé votre vie. Si justement tu avais un tout dernier message à leur faire passer, histoire de bien les motiver, ta caméra est juste en face de toi, vas-y. Ouais, nous aimons nous visons l'amour et puis les artistes nous ont donné cet amour vraiment pour ces résidences. Donc ouais, on nous partager l'amour là ça. Ça belle, on nous partage l'amour là ça. En tout cas, déplacez-vous avec tout votre amour, jeudi, vendredi et samedi. Merci à vous pour le travail que vous faites. On en a besoin. Si tu as des petites images, tu repasses. Juste après, on se fait un débrief de ces 3 jours. Avec plaisir. Sans aucun problème. Non, mais même ce qui serait bien, c'est d'inviter les artistes eux-mêmes, comme ça tu verras. Et tu auras leur ressenti. Parce que nous, c'est vrai qu'on parle, puisqu'on a mis en œuvre, on a mis en musique, on va dire. Mais eux, leur ressenti, il était unique, quoi, parce qu'ils étaient vraiment libres dans leur création, quoi. Mais justement, comment tu les sens juste avant le début de tout ça? Est-ce que tu les sens stressés? Est-ce que impatients, excités? Ils sont impatients, mais ils étaient toujours collés parce que nous, bah, ils 10 jours au lieu de 2 semaines. Et ils disent, ouais, mais non, même la restitution, c'est tout de suite après. C'est vrai que tant que tu es chaud, dès que tu as fini, tu fais la restitution. Mais on a vraiment voulu faire partager pendant ce mois de mai, justement, qui est ce mois de mémoire. Donc, on sorte de recueillement, de love, vraiment, tout ensemble, quoi. Exact. En plus, comme tu l'as si bien dit, on a vécu 2 ans de galère, surtout les artistes. Je pense que là, ils sont chauds. Ils sont chauds comme ils sont bouillants. Ils ont envie de vous proposer des trucs. Ils vont vous jouer avec le cœur. C'est vraiment, je pense, le bon moment, pour voir tous les artistes. Parce que je sens que peu importe ce qu'ils font, ils vont vous le donner avec le cœur. Profitez bien de cet after-Covid, confinement, barrage, etc. Ça va être un kiff. Rendez-vous jeudi, vendredi et samedi. Il y aura des feux d'artifice. On va kiffer ensemble. On va apprendre. On va faire. Franchement, c'est du lourd. En carrière, là, depuis après ça. Merci. C'est moi. Merci à toi. Et puis on se fait un débrief. Tu me donnes le contact des jeunes. Je te dis, il n'y a pas de problème. Edo. Collectif Edo et surprenant. Hein. Et tu me les envoies. Il n'y a pas de problème. Exact. Je kiffe. Voilà comment je prends mes rendez-vous. On n'a pas le temps pour plus. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire qui se trouve où? À Basse-Terre. Eh oui, l'écrin qui m'habille comme si j'étais le prince charmant. Il faut juste demander Nathalie. Voilà. Nous, rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.